بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 18 du mois de l'Hijja de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 14 juin 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de l'épître Les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. On s'était rendu au passage dans lequel l'auteur rahimahullah a dit ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffah. Donc Allah a envoyé notre prophète alayhi salam à l'ensemble des gens. Et ça, c'est parmi les particularités de notre prophète alayhi salam, comme c'est rapporté dans un hadith, des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces choses-là, c'est qu'il l'a envoyé à l'ensemble des hommes. Il a dit ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à l'ensemble des gens, que ce soit les Arabes ou les non-Arabes, les hommes, les femmes, les personnes libres, les personnes qui sont sous l'esclavage, quelle que soit leur couleur de peau. Il l'a envoyé à l'ensemble des gens, les humains comme les djinns. Il l'a envoyé à l'ensemble des gens, les humains comme les djinns. وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ. Et ça, comme j'ai dit, c'est une particularité de notre prophète alayhi salam, car tous les prophètes avant lui, tous les messagers, ils étaient envoyés à leur peuple seulement. Ils étaient envoyés à leur peuple seulement. Alors que le prophète alayhi salam, comme il est le dernier des prophètes et messagers, il a été envoyé à l'ensemble des gens. Il a dit وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire aux deux, aux djinns comme aux hommes, il a rendu obligatoire son obéissance, c'est-à-dire l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Et en islam, la règle générale, que rien n'est obligatoire qu'avec la capacité. Comme Allah azza wa jalla dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a dit Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu anhu. Il a dit ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez, car l'obéissance aux obligations est conditionnée par la capacité. Par contre, le délaissement des interdits, il n'est pas conditionné par la capacité. Il a dit, est-ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Et si vous voulez comprendre ça d'une manière simple, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, si tu mets une grosse pierre, et tu demandes à quelqu'un de porter la pierre, pas tout le monde sera capable de la porter. Chacun selon sa capacité. Par contre, si tu dis aux gens, personne n'approche cette pierre, tout le monde est capable. C'est pour ça la capacité, elle est dans les ordres et non pas dans les interdits. Et c'est pour ça aussi que la véracité de la piété se manifeste plus dans le délaissement des interdits que dans l'obéissance aux obligations. Tu vas trouver beaucoup de gens qui font salat, mais pas autant parmi ceux qui font la salat qui délaissent ce que Allah leur a interdit. C'est pour ça le délaissement des interdits, ça indique ton degré de piété et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc la preuve au sujet du fait que le prophète a été envoyé à l'ensemble des gens, c'est la parole d'Allah azza wa jal. Dans le sens approximatif, il dit قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis, ô homme, je suis pour vous
tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de ce prophète, ce noble prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. La religion, elle est complète. Et ce qui est complet, on ne peut rien lui rajouter. حنا عندنا في الدارجة ils disent زيادة من راس الحمق. Et j'aime bien ce proverbe. زيادة من راس الحمق. Là, ça exprime vraiment ce sens qui est vrai dans notre religion. Et quelque chose qui est complète, tu ne peux rien lui rajouter. Qu'est-ce que tu vas rajouter à ce qui est complet? Car tout ce que tu vas rajouter à ce qui est complet, c'est une diminution. نقص. الزيادة فيما كمل هي نقص. والدين والحمد لله قد كمل. La religion a été parachevée, elle est complète. Et Allah Azza wa Jal a révélé ce verset peu de temps avant la mort de notre prophète alayhi salam, 80 jours avant la mort de notre prophète alayhi salam, Allah a révélé ce verset dans un grand jour qui est le jour de Arafat. Et c'était un vendredi, cette année-là où le prophète alayhi salam a fait son pèlerinage, le jour de Arafat a coïncidé avec un vendredi dans la terre sacrée d'Allah. Il a révélé ce verset. C'est pour ça des juifs sont venus voir Omar radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, il y a un verset dans votre livre. S'il nous a été révélé à nous les juifs, on aurait fait du jour de sa révélation un jour de fête. Il lui a dit, c'est quel verset? Il a dit, le verset où Allah dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Omar lui a dit, sache que ce verset, nous savons quand est-ce qu'il a été révélé et où il a été révélé, et que le jour où il a été révélé, c'est un jour de fête pour nous les gens de l'islam. Il a été révélé un vendredi, un jour de Arafat. Et le jour de Arafat, comme vous savez mes frères, c'est le deuxième meilleur jour de l'année. Le meilleur jour de l'année, c'est le jour de l'Eid, Eid al-Adha, le jour du grand pèlerinage, le jour 10 du mois de l'Hijjah. Ça, c'est le meilleur jour de l'année d'une manière absolue. Et le deuxième meilleur jour, c'est le jour Arafat. Et il y a le meilleur jour de la semaine qui est le vendredi. Wallahu a'lam. وأكمل الله به الدين. Allah a parachevé par son biais la religion. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc comme j'ai dit, ce verset a été révélé pendant que le prophète était dans la station de Arafat, dans son pèlerinage, dans son unique pèlerinage dans le cadre de l'islam, et qu'on appelle Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ, et la preuve sur la mort du prophète alayhi salatu wassalam, car notre prophète alayhi salatu wassalam est décédé. La mort comme décèdent les humains normalement. Et la preuve, pourquoi? C'est pour réfuter. Pourquoi il cite ce point, rahimahullah? C'est pour réfuter ceux qui disent que le prophète alayhi salam n'est pas décédé. Et il s'appuie sur des textes qui sont mentis. Et pourquoi il s'acharne tellement à justifier qu'il n'est pas décédé? C'est pour continuer à lui demander secours et l'invoquer. Et ça, c'est les soufis en particulier. Donc, le Nabi alayhi salam, il est décédé. Nous savons avec certitude que le prophète alayhi salam est vivant dans sa tombe, la meilleure des formes de vie tombale. Lakin, il est mort, sa relation avec notre monde est coupée. Il n'entend rien, il ne sait rien de ce monde que ce que Allah lui permet de savoir. C'est pour ça, même si tu es devant sa tombe, tu lui passes salam, il ne t'entend pas. Sa relation avec notre monde est définitivement coupée. Allah a créé des anges qui lui font communiquer le salam des membres de sa communauté, comme il a dit dans un hadith authentique. Mais le Nabi alayhi salam, il est décédé. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. Regardez comment c'est explicite. Allah il dit, vous savez, ya ikhwa, dans le Coran, nous avons des versets explicites. Et nous avons des versets équivoques. Les versets explicites, les hommes de science disent, c'est des versets, il suffit de les lire pour les comprendre.
tu prends un Marocain qui n'a jamais été à l'école, un Algérien qui n'a jamais été à l'école, tu lui dis innaka mayyitun wa innahum mayyitun, il comprend que le prophète alayhi salam décédera. C'est explicite. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Un musulman qui n'a jamais été à l'école, il comprend que le riba est haram. Il y a des versets qui sont équivoques, qui nécessitent un certain niveau de science pour les comprendre. On les comprend en les ramenant aux versets explicites. C'est ça la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et les gens de l'innovation, ils vont s'appuyer sur ce qui est équivoque tout en délaissant ce qui est explicite. Pourquoi ? Parce que ce qui est explicite, ils ne peuvent pas l'interpréter comme bon leur semble. Mais ils vont revenir à des choses, des arguments qui sont équivoques, et ils vont leur donner les interprétations qui correspondent à leur passion. Et la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, elle n'est pas comme ça. Ils s'appuient d'abord, ils font des règles de base sur ce qui est explicite. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Allah n'a pas révélé que des versets explicites ? Comme ça, tout sera clair pour tout le monde. La réponse, il n'y aura pas de test, ni d'épreuve. Et il n'y aura pas la possibilité pour celui qui veut suivre la passion de légitimer sa passion. Et c'est à travers cette épreuve que sera montré celui qui cherche la vérité, et uniquement la vérité, et celui qui cherche à suivre la passion. Et si vous revenez à l'époque des compagnons radiyallahu anhum, vous trouvez que ces versets explicites et équivoques ne posaient pas de problème, car les gens y cherchaient la vérité. Donc, ceux qui le comprennent d'une manière explicite, ils le suivent. Et ceux qui ne comprenaient pas, ils revenaient au prophète alayhi salam ou aux autres compagnons qui sont plus savants qu'eux. Il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Donc Allah il dit dans le sens de ce verset, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite au jour de la résurrection vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Donc Allah Azza wa Jalla il dit explicitement à son prophète alayhi salam, tu mourras, c'est-à-dire tu vas mourir. Et quand le prophète alayhi salam est décédé et que c'était un moment difficile pour les compagnons, vous imaginez, essayez de vivre cette scène. An-Nabi alayhi salam et la relation qu'il avait avec ses compagnons et l'amour qu'il se partageait, la proximité et tous les profits, tous les mérites dont il était la cause pour eux. À un instant, ils apprennent qu'il est décédé. Ça a été quelque chose de dramatique pour les compagnons radiyallahu anhu. Au point où Omar radiyallahu anhu, dont on connaît la fermeté dans la vérité, il a dit, personne ne dit que le prophète alayhi salam est décédé. Il n'est pas décédé. Il est juste parti voir son Seigneur, il reviendra. Et l'homme de la situation par excellence, c'était Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq. Et non pas Abu Bakr de Bézi. Inch'Allah, sur la même... on demande à Allah qu'on soit sur la même, le même chemin que ces hommes qu'Allah a choisis un par un. Il les a choisis un par un pour son prophète alayhi salam. Donc Abu Bakr c'était l'homme de cette situation et il s'est levé et il a demandé à Omar radiyallahu anhu pour s'imaginer dans quel état était Omar. Abu Bakr, Omar et le respect qu'il avait pour Abu Bakr et l'admiration, il lui dit assis-toi, il s'assoit pas à 3 reprises. Abu Bakr à ce moment-là il a compris qu'il n'y avait rien à faire et il a commencé à prononcer un discours. Il leur a lu ce verset. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Plutôt, il leur a lu l'autre verset. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Il leur a lu ce verset dans Ali Imran. Et Omar il dit, dès que j'ai entendu ce verset, c'est comme si je l'entendais pour la première fois de ma vie. Et ça nous arrive. Des fois, tu mémorises un verset, peut-être tu le mémorises depuis très jeune.
Lakin subhanallah, le jour où tu apprends son interprétation, son explication, c'est comme si tu l'apprenais pour la première fois de ta vie. Et là, le verset, il tombe en parfaite adéquation avec la situation. Il répond à la situation avec un verset. Et là, tout le monde s'est calmé. Et il leur a fait son fameux discours à ce moment-là. Radiyallahu anhu wa ardah, qu'Allah l'agrée, et qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète alayhi salam. Ensuite, il a dit وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Et les gens, quand وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ, les gens, après leur mort, ils seront ressuscités. Ils seront ressuscités. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ce verset, c'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, c'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Donc Allah nous a créé, minha khalaqnakum. Allah nous a créé à partir de terre, c'est-à-dire il a créé notre père Adam alayhi salam. Il l'a créé à partir de terre. Et on reviendra dans cette terre à partir de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Et en elle, nous vous retournerons après la mort. Après la mort, suite à la vie sur terre. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Et d'elle, nous vous ferons sortir une nouvelle fois pour la résurrection. Pour la résurrection, Allah nous fera sortir une nouvelle fois. Et il nous créera une nouvelle création à partir d'un seul os qui ne disparaît pas. La seule chose qui reste du corps humain, comme a dit le Nabi dans un hadith authentique, qui s'appelle Ajbu al-Dhanab. Ajbu al-Dhanab, le coccyx. Je pense en français on l'appelle le coccyx. Yani hada, ce petit bout qui reste de chacun d'entre nous, à partir duquel Allah subhanahu wa ta'ala créera chacun d'entre nous. Et suite à la résurrection, nous serons rétribués, chacun selon ses œuvres. Celui qui a fait le bien, il sera récompensé de la meilleure des façons. Et celui qui a fait le mal, il sera puni proportionnellement à ses péchés. Ou si Allah ne lui pardonne pas, il sera puni proportionnellement à ses péchés, et ensuite il sera conduit vers le paradis si c'est un monothéiste, un muwahhid, qui croit en Allah et qui l'adore seul sans rien lui associer, et qui suit le prophète de son époque. Sinon, c'est l'éternité pour l'enfer. Wal'iyadhu billah. Ensuite, il a dit وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Donc dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est Allah qui vous a fait croître comme des plantes de la terre, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Donc ça, c'est aussi un verset qui indique explicitement qu'Allah nous a créés à partir de la terre. Et ça veut dire il a créé notre père Adam. Et les hommes, ce sont sa descendance. Notre père qui a été créé de terre, Adam alayhi salam. Et ensuite, on retournera dans cette terre après la mort. Et ça, c'est d'une manière générale. Quelqu'un peut dire, il y a des gens qui sont incinérés. Ils ne retourneront pas dans la terre. Naam. Si on suppose que quelqu'un a été avalé par un poisson, ou a été dévoré par un animal féroce, ou a été incinéré, les hommes de science disent que le monde tombal est valable pour toute personne, quelle que soit la façon avec laquelle elle est décédée. Il y a un monde tombal qui fait partie de l'invisible. C'est pas forcément que la tombe et que dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses.
Donc après la résurrection, il a dit وَبَعْدَ الْمَوْثِ وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et donc après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. Et le dalil à ce sujet est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Allah appartient لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. C'est Allah. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Par la meilleure récompense. Et ensuite il a dit وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ. مَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ, celui qui renie la résurrection, il aura mécru, il aura apostasie. Pourquoi? Parce que renier la résurrection, c'est renier la parole d'Allah et la parole authentique de son prophète alayhi salatu wassalam. Et le rejet de la parole d'Allah ou la parole authentique du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc quelle est la preuve que celui qui renie la résurrection, il a mécru? La grande mécréance. Il a dit la preuve réside dans la parole d'Allah. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Donc la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans le sens approximatif, Allah dit زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, Allah il dit à son noble prophète de leur dire, dis, mais si, par mon Seigneur, il jure par Allah sur la véracité de la résurrection, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah y crée avec une parole. Subhanahu wa ta'ala. Il dit à la chose kun fayakun. Wa arsala Allahu jami'a ar-rusuli. La'allahu al-waqt. Si c'est le temps, c'est un bon endroit pour s'arrêter. Là, il reste une dernière partie qui concerne les prophètes et les messagers. C'est le temps pour vous? Oui, c'est ça. Taïb. Si vous avez une question concernant ce qu'on a vu, alors. Alors, c'est moi qui va poser une question, si vous n'avez pas de question. Et celui qui va se charger de la réponse, c'est le plus petit d'entre vous. Quel est le nombre des piliers de l'islam? Là, le petit, comment il s'appelle? Afwan? Là, si je vais mettre le son. Naam, comment il s'appelle? Abil Khayr. Non, Abul Khayr. J'ai pas bien entendu. Abul Khayr. Abul Khayr. Abdul Hayy. Abdul Hayy, masha'Allah. Abdul Hayy. Al Hayy, c'est un nom d'Allah. Abdul Hayy, masha'Allah. طيب يا عبد الحي. Alors, quel est le nombre des piliers de la foi? 5 ou 6?
Alors, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et les piliers de la foi sont au nombre de 6. Il faut que tu les connaisses pour que tu sois un musulman. Et un bon musulman, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tfadal. C'est pour vous dire salam alaikum. Salam alaikum à la façon des blédards. Je vais poser une question sur WhatsApp. Naam. Naam. Je vais poser une question sur WhatsApp. Naam, si vous avez quelque chose sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir si vous pouvez répondre. Naam. Je l'ai envoyé il y a quelques jours. Tu l'as envoyé quand? Il y a quelques jours de ça. Ça m'arrive d'avoir des oublis ou d'avoir des situations où je veux répondre et j'oublie. N'hésite pas à m'envoyer un petit point d'interrogation, là, un point là, pour me rappeler. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.